Avant ce match, il paraît nécessaire de récapituler. Les actuels entraîneurs de Castres sont les futurs entraîneurs du Racing. L'actuel entraîneur du Racing, un temps contacté par Castres, est finalement le futur entraîneur du Stade français. Le Stade français qui est l'ennemi juré du président du Racing, un président qui prépare activement la saison prochaine du Racing avec les actuels entraîneurs de Castres, tout en encourageant l'actuel entraîneur du Racing à aller le plus loin possible. Vous m'avez suivi ? À côté de ça, les enjeux de ce match étaient simples. Pour les entraîneurs de Castres, ce sont eux, un point de bonus pouvait suffire. Et pour l'entraîneur du Racing, c'est lui, il fallait une victoire bonifiée. Première occasion pour le Racing, une percée de Chavance. Essai au bout avec Bombo, eh bien non, 2 contre 1, Vendanger. Deuxième occasion pour le Racing, une percée d'Estebanès. Essai au bout avec Bombo, eh bien non, 2 contre 1, stoppé par un beau plaquage de Dulin. Troisième occasion pour le Racing, cette fois passe directement pour Bombo, essai. Le Racing mène 19-6 avec 4 pénalités de Wisniewski. Le président est content, ses futurs entraîneurs un peu moins, car à la mi-temps, Castres est mené 22-6, bien loin du bonus défensif espéré et nécessaire. En seconde période, changement de physionomie. C'est le Castres Olympique qui domine, qui met la main sur le ballon, qui enchaîne les attaques. Le pilier Toméopo a été plaqué sur la ligne. Romain Cabane, le capitaine de Castres, vient arracher le ballon pour plonger en coin. Sur un carton jaune. Arbitrage vidéo. L'essai va être accordé. 22 pour le Racing, 11 pour Castres. Faisons les calculs, le bonus défensif se rapproche. 3 minutes plus tard, attaque des 3 quarts de Castres. Dulin, acrobatiquement et bizarrement, tape à suivre. Boardman prolonge, embarque Machenaud et l'ailier anglais Garvey va marquer. 22-18, Castres revient en profitant de cette obstruction non sifflée sur le demi de mêlée international qu'il avait, il faut dire, un peu cherché. Du coup, l'actuel entraîneur du Racing déboule en bord de pelouse où les futurs entraîneurs du Racing ont retrouvé le moral. D'autant qu'à 10 minutes de la fin, suite à cette mêlée tournée efficacement, Classen s'échappe sur le côté fermé, sert Martial. Martial, remise intérieure pour l'essai de Rory Cocotte. Castres prend l'avantage au score. Racing 22, Castres 25. Oui, mais cette fois, c'est un en avant non sifflé que regrette l'actuel entraîneur du Racing et son président. À 2 minutes de la fin, le Racing sait qu'il ne jouera pas son barrage à Colombes, mais veut au moins arracher la victoire. Machenaud s'échappe, sert Benarous lancé et le jeune pilier passe la ligne. Essai et embrouille derrière. Machenaud ajuste la transformation. Racing 29, Castres 25. Oui, quand même avec le bonus défensif. Plus qu'une minute à jouer. Seul un essai du Racing peut priver Castres du bonus qui assure ce fameux barrage à domicile. Mais les Racingmen sont pénalisés. Et Romain Tellet complète les bons calculs de Castres. Victoire du Racing 29-28. Bonus défensif, synonyme de barrage à domicile pour Castres. Récapitulons, les actuels entraîneurs de Castres sont contents, ils ont leur point de bonus. L'actuel entraîneur du Racing est content, il a gagné. Et les futurs entraîneurs du Racing, eh bien, ils sont contents aussi.